ou les mages dans la coalition, et puis bon, plus tard les cartons anciens, oui, il y aura effectivement un bonus, puisque ça fait partie vraiment des éléments importants de l'univers. Après, c'est qu'une question de stats, au final, et d'équilibrage, mais sur le papier, c'est pas ultra... Enfin, pour moi, c'est pas trop compliqué. Après, lui, il va galérer. C'est pas compliqué, voilà, Fabien est maître de son univers, s'il veut le mettre, on le fait. Arrête de lui dire, Jim, que tout est facile à Fabien, parce qu'après, nous, derrière, on rame. D'ailleurs, il y a un truc qui pourrait être rigolo, c'est qu'on rajoute des sortes de codes qu'on cache ensuite sur le site ou un truc comme ça. Genre, si vous trouvez le code de machin truc, vous faites la manip, vous tapez le truc et on voit par exemple Mégazelle en tutu avec des oreilles de Scorpion. Ça serait marrant de faire des espèces de petits jeux de pistes comme ça qu'on pourrait... Ah, ça serait super. Donc, tu vois, Tim, tu lui as proposé et voilà. Moi, je pense qu'on peut rigoler avec ça. Mais, en fait, j'ai plein d'idées, mais après, ils sont là, ils font non, on arrête. Donc, mais que vois-je? Yaya est en train de flâner alors qu'il y a plein de questions. Ah, vous voulez baïonner au Mégazelle? Quelle bonne idée. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, regarde. Je voudrais savoir si dans le MMO, enfin, à la fin, quoi, le MMORPG en fait, si on pourra faire un personnage, mais vraiment comme dans la série à notre image, quoi. Enfin, là, on voit bien que c'est au Mégazelle. Donc là, tu parles dans le meilleur des mondes. Ouais, dans le meilleur des mondes. En plus, une maison avec piscine, et donc la possibilité de faire un MMORPG. Voilà. Oui, le but ultime, effectivement, c'est de fonctionner comme un vrai MMO. Donc là, oui, la réponse est oui. Oui. En 2013, par contre. Bonjour. Si vous voulez faire dans le RPG 2D, est-ce que ce sera un action RPG ou un RPG au tour par tour? Qu'est-ce qui est le plus simple? Eh bien, c'est les deux. C'est un système très novateur, je pense pas que vous ayez l'habitude de ça, tout en ayant quand même des jeux qui étaient sur ce principe. Vous allez prévoir votre build, c'est-à-dire que vous allez choisir telle compétence, telle compétence, telle compétence, et ensuite vous allez explorer l'univers. En explorant cet univers, vous allez peut-être tomber sur un PK, peut-être sur un monstre, ou rencontrer des joueurs de votre faction, et là c'est votre build, donc tout ce que vous avez prévu en amont qui va se jouer avec plein de particules et d'effets spéciaux sur votre navigateur. Et est-ce que la coalition sera jouable dans le RPG 2D? Oui. Oui, il y aura tout le système de dualité qui sera opérationnel. Et donc, comme disait Bastien tout à l'heure, il y aura à terme un système de classement, mais comme dans la série en fait, meilleur joueur, meilleur guild, meilleur clicker, je sais pas, on va faire plein de trucs à la con, les mecs qui seront là toute la journée pour être premier du classement. Moi je sais qu'en tant que geek, moi ça me fait délirer tous ces statistiques, ces machins et tout ça, et je pense que ça peut être rigolo. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que nous dans la web série, moi, comme le jeu n'existe pas, je n'ai aucune contrainte technique. Donc pour faire une tour Galamadria Bouillac, ou par exemple, si on franchit pas l'étage 1, on n'arrive pas jusqu'au niveau 11 à 20, ça je peux le faire, il n'y a pas de problème, j'ai pas de soucis. Pareil, les PNJ sont ultra intelligents dans la web série, Barthébius et Nostaria peuvent l'attester, ils sont capables de parler, de répondre, etc. Ça ne sera pas à ce point-là évidemment. Donc moi je n'ai pas de contraintes. Mais après, c'est ça tout l'enjeu, c'est que on essaye de voir cette vision un petit peu nouvelle des MMORPG, puisque évidemment quand quelqu'un fait un MMORPG mais qui ne se base que là-dessus, il va se dire bon, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui marche, ça c'est des contraintes, ça c'est embêtant, etc. Mais nous, on essaye de se dire, on prend ce qui fonctionne et ce qu'il est possible de faire, et on essaye d'injecter un petit peu de ces éléments qui n'existent presque que dans nous, au final, dans certains éléments. Je ne saurais pas dire quoi d'ailleurs. La tour Galamadria qui est un mécanisme qui fait partie intégrante de nous, et beaucoup d'autres choses qui sont... Par exemple le crédit. Le crédit qui est une sorte d'estimation de la valeur de ce que vous possédez dans votre inventaire. Par exemple, vous pouvez avoir un diamant, des pièces d'or, etc. Et tout ça est converti en crédit en fait. Donc c'est une sorte de monnaie, mais il n'y a pas de pièce crédit en fait. C'est ça le truc. Ça, je pense pas que ça se voit dans d'autres jeux, je sais pas. Je ne connais pas forcément très bien. En tout cas, une pièce d'or vaudra des crédits. Voilà, par exemple. Donc il y a plein de petits éléments comme ça qu'on a fait pour la série sans se douter de tout ce que ça pouvait impliquer pour un véritable jeu. Et aujourd'hui, on essaye justement de prendre les éléments de la série, tout en évidemment contournant les contraintes logistiques, mais autant qu'on peut, essayer de faire ces éléments un peu nouveaux. Il y avait une question, je crois que monsieur attend depuis longtemps.
Bonjour à tous déjà. Bonjour. J'aurais voulu savoir où se situeront chronologiquement les jeux par rapport à la série. Alors, je crois que le portail, enfin le jeu en 2D, il sera intemporel. Enfin, à peu près, puisque... Pour le jeu 2D, c'est votre avatar. Vous allez créer votre personnage, votre avatar, choisir votre classe, monter vos niveaux comme vous l'entendez. Là, ce sera intemporel, ce sera l'univers Noob. Il y aura des mises à jour, hein, parce que l'ordre fera l'objet d'une mise à jour pour jouer cette faction. Mais il n'y aura pas d'éléments scénaristiques qui font que là, ça sera vraiment, voilà, vous jouez, mais le background sera surtout présent effectivement dans RPG 3D. Et là, ça se situe, on va dire, je pense que c'est entre la saison 2 et la saison 3, donc à peu près à l'époque des bandes dessinées. Sachant que la BD 6 va rattraper le début de la saison 3, donc il va y avoir l'ordre qui va arriver dans la BD 6. Donc on va dire entre la BD 1 et la BD 5, ça va se situer en tout cas pour le premier jeu 3D. Voilà, donc c'est toujours pareil, du complément, c'est en plus, c'est-à-dire que tous les éléments qu'il va y avoir dedans sont indépendants, vous pourrez très bien y jouer sans connaître rien d'autre de l'univers de Noob, mais si vous y jouez, vous allez voir différemment ce que vous connaissez sur Noob, vous allez comprendre différemment certaines choses si vous avez lu les romans, etc. Et s'il y en a qui ont lu les romans un petit peu